Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, je vous propose une série glaçante d'histoires de sous-sol. Prenez votre lampe de poche, installez-vous confortablement et laissez l'obscurité prendre le contrôle. Quand j'étais enfant, je suis né à Anchorage, mais j'ai grandi à Seattle. Pourtant, mes plus beaux souvenirs viennent de Fairbanks, bien plus au nord. C'est là que vivaient mes grands-parents. C'était calme, paisible, et je m'y sentais en sécurité. En 2008, quelques années après le décès de mon grand-père, mon oncle a appelé ma mère. Il faudrait qu'un de tes enfants vienne aider grand-mère avec son jardin. Elle déprime et n'arrive plus à suivre. Je n'ai pas hésité une seconde. Je me suis porté volontaire. Je suis donc parti passer 3 semaines à Fairbanks, aidant ma petite cousine à redonner vie au jardin. Mais la maison, elle n'avait jamais l'air accueillante. Construite dans les années 50, elle avait survécu à plusieurs inondations. Les sols grinçaient ployés sous le poids des années, comme s'ils voulaient relâcher des secrets. La cour était si grande que certains pensaient qu'il s'agissait d'un parc. Pourtant personne n'y restait longtemps. Et puis, il y avait le sous-sol. 30 marches étroites, grinçantes, menaient très bas, beaucoup plus profond qu'un sous-sol normal. Il s'étendait sous toute la maison, bien plus vaste que l'étage principal. Mais ce n'était pas que sa taille, c'était son atmosphère froide, figée, lourde, comme si l'air y était prisonnier depuis des décennies. Des mannequins, des poupées anciennes, des jouets des années 70, tous rangés avec soin, comme si quelqu'un allait revenir jouer. Grand-mère avait aménagé un petit appartement pour moi là-bas. C'était confortable, privé, ça me semblait être une liberté incroyable. Jusqu'à cette première nuit, je me suis réveillé en sursaut. Pas de rêve, pas de bruit, juste éveillé. Le réveil affichait 3h00 précise. Et là j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Le lit était parfaitement fait sous moi, les draps tirés, les coins bien repliés, comme si je n'avais pas bougé de toute la nuit, comme si quelqu'un m'avait placé là. Puis le froid est arrivé, pas un simple frisson, pas même celui d'une tempête de neige, non, un froid de tombeau, celui qui vous glace jusqu'à l'os. Mon souffle formait de la buée dans l'air, les draps étaient rigides, mes dents claquaient, je me suis recroquevillé, mais rien n'y faisait. Et puis, il y a eu le silence, un silence étouffant, pas seulement l'absence de bruit, l'absence de vie, pas de tuyaux, pas de vent, pas même le craquement du bois. Dans les coins sombres de la pièce, les ombres semblaient bouger, ou peut-être était-ce mon imagination. Mais plus je fixais, plus je sentais que quelque chose me regardait. C'est là que j'ai craqué, j'ai arraché les couvertures, pris mon oreiller, et je me suis enfui en courant. Le couloir n'était qu'une dizaine de mètres, mais j'avais l'impression qu'il s'étirait à l'infini. À peine avais-je franchi la porte de l'appartement que la température redevint normale. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai foncé vers l'escalier, j'ai glissé, je me suis écrasé au sol, la douleur m'a traversé le flanc. Mais j'ai continué, rampant comme si quelque chose me poursuivait. Je me suis cassé 2 orteils en cognant contre les marches. Mes ongles se sont arrachés en grattant désespérément le bois pour grimper. Je n'ai arrêté de courir que lorsque je suis arrivé au salon, effondré sur le canapé, à bout de souffle. Le matin, ma grand-mère m'a trouvé là. Elle m'a regardé, a souri et m'a dit simplement « Oh, tu n'as pas aimé en bas, hein ?» J'ai ri faiblement. Oui, je préfère être ici en haut. Pendant des années, je me suis dit que j'avais dû imaginer tout ça. Le sous-sol était vieux, c'est normal d'avoir peur, non? Mais plus tard, en regardant le film de Conjuring, tout m'est revenu en un frisson glacial. Les horloges qui s'arrêtent, les températures qui chutent, le silence total, cette terreur viscérale. Je n'ai plus jamais rien vu d'étrange après cette nuit. Pas de visage, pas de silhouette. Mais je sentais toujours cette chose. Elle voulait que je sache qu'elle était là. Et franchement, je suis heureux de ne pas avoir découvert ce qu'elle voulait vraiment me montrer. Quelque chose derrière la porte. Quand j'étais petit, ma chambre était au sous-sol.
pas un joli sous-sol aménagé, non, un endroit sombre, froid, même en plein été, ça sentait toujours un peu bizarre, et même quand la maison semblait chaleureuse là-dessous, on se sentait jamais vraiment à l'aise. Un après-midi, j'étais seul, jouant tranquillement avec mes jouets, quand je l'ai senti, comme un regard invisible posé sur moi, venu du fond de l'ombre. Je me suis figé, la peau couverte de frissons, chaque fibre de mon corps me criait que je n'étais pas seul, et puis je l'ai vu, pas une silhouette, juste le mouvement de ma porte de chambre, qui s'ouvrait lentement, silencieusement, ce qui était impossible, car d'habitude cette vieille porte grinçait toujours. Je fixais cette petite ventouse en plastique qu'on avait collée sur la vitre de la porte. Je la regardais, retenant mon souffle, quand soudain, elle s'est détachée toute seule, pas tombée doucement, arrachée, comme si des doigts invisibles l'avaient tirée. À ce moment-là, quelque chose en moi a lâché. J'ai foncé vers les escaliers, sans me retourner, courant comme si ma vie en dépendait. En haut, haletant, j'ai essayé d'expliquer à ma mère ce que j'avais vu, et pour une fois, elle ne s'est pas moquée, pas un mot sur mon imagination. Elle est même descendue avec moi, allumant toutes les lumières. Tout semblait normal, mais moi, je savais que quelque chose était là, et ce n'était que le début. Mon père aussi a vécu une étrange expérience. Un soir, alors qu'il discutait avec ma mère à table, il s'est figé, le regard écarquillé, puis il a pointé du doigt. Ma mère s'est retournée juste à temps pour voir un flacon de tabasco glisser seul sur la table, comme poussé par une main invisible. Ils ont souvent entendu des bruits de pas dans le sous-sol, quand personne n'y était. Pas des pas au hasard, des allers-retours réguliers, comme si quelqu'un arpentait l'ombre. Pas une simple coïncidence, quelque chose savait qu'on était là. Le cycle de la machine fantôme. Entre 2008 et 2014, j'ai vécu seul dans la maison de mon père. Il était parti vivre avec sa copine, mais il passait parfois récupérer du courrier ou faire une lessive. Un après-midi d'hiver, tout était silencieux, pas de voiture, pas de bruit de pas. J'étais seul. J'ai mis mon casque pour bosser sur mon ordinateur quand j'ai entendu du bruit venant du sous-sol. D'abord, un petit claque métallique, puis le bruit familier du linge humide qu'on balance dans la machine, et ensuite, le clic-clic-clic du bouton de programmation. La machine à laver tournait, toute seule. Je me suis rassuré, mon père a peut-être laissé sa copine ici. Elle fait une lessive, mais il n'y avait aucune voiture dehors, pas un bruit au-dessus, puis des pas. Lent, des pas qui grimpaient les escaliers du sous-sol. Je me suis tourné vers les marches, le cœur battant. J'attendais de voir quelqu'un arriver, mais personne. Je me suis avancé lentement vers le sous-sol. La lumière vacillait, la machine était froide, complètement arrêtée. Personne n'était descendu ce jour-là. En fait, mes parents étaient en vacances, à 4 heures de route. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais osé descendre au sous-sol seul. Bob dans la maison, ma tante Renée, avait une jolie maison moderne au Colorado. Tout était clair, propre, agréable. Même le sous-sol était aménagé, avec tapis et lumière. Mais quelque chose n'allait pas. Un malaise flottait dans l'air, léger, mais insistant, comme un regard invisible. Un jour, en descendant pour faire la lessive, j'ai ressenti cette pression étrange, comme si quelque chose se tenait derrière moi. Je n'ai rien vu, mais j'ai filé à l'étage sans demander mon reste. Quand j'ai osé en parler à ma tante, elle m'a simplement répondu « Ah oui, ça doit être Bob », avec un sourire triste. Apparemment, Bob était une présence méchante qui restait dans le sous-sol. Et puis, après la mort tragique de son compagnon Sandy, dans un accident de moto, tout a changé. Un soir, ma tante a entendu des meubles voler à l'étage, comme si une bagarre éclatait entre deux forces invisibles. Quand elle est montée, tout était sans dessus-dessous. Depuis ce jour, Bob a disparu, et parfois, elle ressent la présence réconfortante de Sandy. Les pas dans le sous-sol. Quand j'avais 10 ans, ma famille a dû s'installer dans la vieille maison de mon arrière-grand-père. Il était parti en maison de retraite, et la maison était vide. Le deuxième étage était interdit, pas d'explication, juste, n'y va pas. Mais le pire c'était le sous-sol, froid, sombre, et toujours cette impression que quelqu'un vous observait.
Un après-midi, ma mère m'a envoyé chercher quelque chose dans le congélateur du sous-sol. Je n'avais aucune envie d'y aller, mais je n'ai pas osé dire non. Pendant que je fouillais dans le congélateur, un grand fracas a retenti dans une pièce voisine. Je me suis figé, puis des pas lourds se rapprochant de moi. Je n'ai pas réfléchi, j'ai claqué le congélateur et j'ai couru pour sauver ma peau. Les pas me poursuivaient. Arrivé à la porte, elle était bloquée. Je hurlais, frappé, priant pour qu'elle s'ouvre. Et puis boum, quelque chose a frappé la porte de l'autre côté. Elle a cédé. Je me suis jeté dehors et n'ai plus jamais voulu retourner seul dans ce sous-sol. Le costume qui n'était pas mon frère. Je suis le plus jeune de ma fratrie, ce qui veut dire une chose, j'étais la cible idéale. Mes frères et sœurs adoraient me faire peur. Mon grand frère, lui, était particulièrement doué pour ça. Il était obsédé par le film Scream, et chaque Halloween, il se déguisait en Ghostface. Il avait le costume complet, la longue robe noire, le masque blanc terrifiant, et même le faux couteau en plastique. Il aimait tellement ce déguisement qu'il l'utilisait toute l'année, juste pour me faire hurler. Un jour, j'étais seul à la maison avec ma mère. Les autres étaient sortis, et mon père travaillait tard. Pendant qu'on pliait du linge, elle m'a dit « Va mettre ça dans la chambre de ton frère s'il te plaît ». Le problème, sa chambre était au sous-sol, et moi, je détestais ce sous-sol. J'ai protesté, mais elle a répondu « Allez, je vais te chronométrer ». Alors j'ai pris le linge, et j'ai dévalé les marches. Là en bas, c'était silencieux, trop silencieux. J'ai jeté les vêtements sur son lit, et me suis retourné. Et là en haut de l'escalier, il était là, le costume, le masque blanc, immobile, muet. Je n'arrivais plus à respirer. Mon cœur voulait exploser, et j'ai hurlé, patatrie d'enfant. C'était hurlement animal, viscéral, puis j'ai couru. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fuisé plus loin dans le sous-sol. Je me suis caché derrière le chauffe-eau, en sanglots. Quand je suis enfin remonté, ma mère m'a trouvé. J'ai expliqué ce que j'avais vu, mais mon frère, il n'était même pas à la maison. Il jouait dehors avec des amis. C'était pas lui. Ce soir-là, ma mère a brûlé de la soupe dans chaque pièce, et elle a dit, la voix ferme, tu n'es pas le bienvenu ici. C'est notre maison. On a déménagé un an plus tard, mais je n'oublierai jamais ce masque au sommet des marches. L'homme en uniforme, je ne crois pas aux fantômes, du moins je ne croyais pas, mais cette image, ce souvenir, je ne l'ai jamais oublié. C'était un bel après-midi d'été, bon, soleil, ciel bleu, rien de plus normal. J'étais dehors, à jouer au basket, mon frère était en haut, et ma sœur et ma cousine dessinaient dans le sous-sol. Soudain, mon frère est descendu, furieux. Pourquoi t'es sorti sans demander? Alors qu'il me grondait, je l'ai vu, quelque chose de grand, de sombre. Ça marchait lentement, droit vers la salle de bain du sous-sol, mais ce n'était pas humain. Ça ressemblait à un gorille, mais habillé, oui, habillé. Il portait jeune uniforme, de fanfare complète, avec chapeau au tambour accroché à la poitrine. Il ne nous a pas regardé, il a juste traversé la pièce et est entré dans la salle de bain. J'ai essayé d'alerter mon frère, il m'a ignoré, mais c'était jeune, c'était les autres côtés du mur, c'était les autres bleus rideaux de dos. Il n'y avait rien, mais je me souviens encore de chaque détail, le tissu, les boutons dorés, le tambour, et c'était silence total. Je ne comprendrai probablement jamais ce que c'était, mais je sais que ce jour-là, je n'ai pas été le seul à voir la chose. Le visage à la fenêtre. Il y a quelques années, je travaillais comme DJ dans un bar. Un jour, une amie m'a proposé un petit job dans un bar historique, en sous-sol, qui venait de rouvrir. Un lieu vieux, chargé d'histoire. Même Al Capone aurait fréquenté l'endroit. Beaucoup disent qu'il est je suis arrivé tôt. La barmaid, Julie, m'attendait dehors. Elle refusait d'entrer seule. Premier promet d'entrer. J'ai ressenti une présence oppressante. Plus tard, alors qu'on attendait dans le bureau, on a entendu pas à l'étage. Puis meuble contre Julie est devenue blanche comme un linge. Elle m'a attrapé le bras. N'y va pas.
Le propriétaire est arrivé, détendu, plaisantant avec les fantômes. Le soir, tout s'est bien passé, peu de clients, ambiance calme. Mais quand je suis monté dans ma voiture, et que j'ai regardé par la fenêtre du deuxième étage, une visage pâle me fixait, inexpressif, 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 implacable. Il n'y avait personne là-haut. Je ne suis été, je m'ai retourné dans ce bar. Le soldat du plafond, j'ai vécu dans une vieille maison militaire. Le sous-sol y était étrange. À chaque fois que je descendais, arrivé à la troisième marche avant le sol, je ressentais une envie irrésistible de regarder dans l'obscurité. Et chaque fois, je le voyais, jeune soldat, pendu, en uniforme de la guerre de Corée. Mais je n'avais pas peur de lui. Il avait l'air protecteur. Un soir, mon fils de 9 mois respirait mal. J'ai entendu une voix me dire de vérifier. Je pensais rêver, mais notre chien m'a réveillé, me léchant le bras. Mon fils a été sauvé de justesse. Même mon ex-mari violent ne me touchait jamais dans cette maison. Une fois, alors qu'il allait lever la main, un CD cadre photo a volé et l'a frappé à la tête. Le soldat n'est jamais réapparu après que je lui ai demandé d'arrêter de se montrer ainsi. Le jour de notre départ, je l'ai vu une dernière fois à la fenêtre, me faisant un signe. Je crois qu'il me protégeait. Le cabinet maudit. Il y a 2 mois, mon mari et moi avons emménagé dans une nouvelle maison. Elle semblait parfaite, mais le sous-sol, non, il était sombre, rempli d'objets abandonnés. L'air y était lourd. Un jour, notre fils a trouvé un vieux cabinet caché derrière des boîtes. On l'a ouvert, que des objets inutiles, mais depuis, tout a changé. Notre fils disait entendre des bruits venant du sous-sol chaque nuit, puis nous les avons entendus, des portes qui claquent, des voix faibles, et le cabinet qui tremblait. Une nuit, le vacarme est devenu insupportable, le sol vibrait, les murs grondaient, et dans un coin de notre chambre, je l'ai vu, une silhouette noire, grande, sans visage. Depuis, je cherche de l'aide, un prêtre, un expert, n'importe qui. On ne peut pas fuir cette maison, mais on ne peut pas vivre comme ça non plus. Et voilà, vous venez d'entendre 20 histoires vraies, toutes plus troublantes les unes que les autres. Des sous-sols hantés, des présences invisibles, des souvenirs qui nous glacent encore des années plus tard. Dans l'obscurité, tout ce que l'on croit connaître peut soudain devenir étranger. Alors, la prochaine fois que vous descendrez au sous-sol, regardez bien derrière vous, écoutez attentivement, car parfois ce qui vous observe ne veut pas forcément rester caché. Si vous avez aimé ces histoires, si vous aimez frissonner autant que nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines nuits d'horreur, et de laisser un petit pouce bleu pour nous encourager à vous raconter encore plus de cauchemars. Merci d'avoir été avec nous ce soir, et surtout, faites de beaux rêves, si vous y arrivez.